Coucou les explorateurs. Donc aujourd'hui ça va être plomberie. Alors pour ce faire, hop, j'essaye de pas faire trop de bruit parce que sinon je me fais tuer après quand je filme et que je fais du bruit. On a reçu ça ce matin. Ça n'a rien à voir avec la plomberie, hein, mais c'est que ça va me permettre d'éclairer un peu la zone que je veux filmer. Donc on va pouvoir tester un peu la qualité du film après. Donc l'idée c'est de raccorder la sortie des réservoirs d'eau grise avec ça. Donc j'avais reçu, j'ai commencé à préassembler, vérifier que tout pouvait fonctionner. On a aussi le trop-plein à raccorder, le trop-plein des eaux grises. Et je vais essayer de m'occuper aussi de l'autre côté de l'arrivée des eaux grises en fait dans le réservoir. Puisqu'on a prévu de faire en fait 2 siphons, un pour la machine à laver et un pour les eaux grises qui viennent de la Tiny. Donc voilà, j'ai essayé de vous filmer ça. Rien de bien méchant, mais bon, il faut le faire. Allez, c'est parti. Coucou, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Alors aujourd'hui, ma mission c'est de vérifier les papiers des chiens. Parce que oui, les chiens viennent avec nous et au mois de mai, en fait, ils ont leur rappel pour la rage. Puisque nos toutous, donc Oda et Jouk, ont leur petit passeport. Voilà, donc comme ça ils peuvent circuler partout en Europe. Et là vous voyez, hop, donc du coup je vais vérifier, je vais appeler le vétérinaire pour leur faire leur vaccin. Et je vais vérifier en fait si j'ai tout ce qu'il faut pour le voyage. Et ma deuxième mission ce sera de réorganiser les placards de la cuisine et la penderie, il faut que je fasse du tri. Voilà, c'est parti. Donc voilà, je vous reprends. Donc, avec éclairage, sans éclairage, c'est quand même mieux. Donc l'idée tout simplement, voilà, donc ici on a la sortie du réservoir des eaux grises. Pour l'instant j'avais tiré un simple tuyau d'arrosage pour évacuer à l'extérieur du camion, en attendant de savoir où est-ce que j'allais percer. Parce que en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais prévu de sortir directement du réservoir, partir sous le camion. Le souci c'est qu'en mettant les batteries à l'avant du camion, j'ai dû tout décaler de 40-45 mm pour pouvoir sortir les batteries au cas où. Et du coup je me retrouve sur une traverse, pile à la sortie du réservoir. Donc l'idée avec le flexible c'est de pouvoir aller plus ou moins vers l'avant. Donc je pense que je vais aller plutôt vers l'avant. Et donc j'ai 2 trous à faire, un trou pour l'évacuation du trop-plein qui est en haut du réservoir et un trou pour l'évacuation tout simplement sur la partie basse. Jouk, son dernier vaccin il faisait 52 kg. Donc allez, c'est parti. J'appelle le vétérinaire. Oui, bonjour, est-ce que vous dérangez? Madame Hersan au téléphone. Je vous appelle pour savoir si c'était possible de prendre rendez-vous pour Jouk et Oda pour leur vaccin de la rage. Bon, voilà, rendez-vous pris pour les toutous. Comme ça, ils auront leur vaccin pour la rage, ils seront à jour. Ça, c'est fait. On a perdu la pince tic, donc ça, il faut que j'en rachète une. Et Oda a cassé son harnais, donc du coup pareil je vais devoir lui en racheter un. Et Jouk, je vais devoir lui racheter un collier aussi parce qu'il l'a cassé. Donc voilà, je crois que ça va être les jours à venir, ça va être j'ai acheté, je vais devenir madame j'ai acheté. Donc 15 h, rendez-vous vaccin Jouk et Oda. On se met une petite alarme parce que on a tellement de choses à penser que du coup on risque fortement de l'oublier. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Maintenant place au placard. Bah voilà, j'ai plus qu'à serrer les colliers là. Bon, reste à voir la longueur qu'on met dehors. Maintenant on va s'occuper du trop plein. De ne pas faire tomber la clé dedans. Et là c'est moins glamour.
Bon, voilà le résultat à l'intérieur une fois le lino remis en place. Bon, c'est pas du grand art, mais c'est fonctionnel. Voilà, je vais vous montrer dehors maintenant. Bon, c'est parti pour le tri de la penderie. Alors pourquoi on trie la penderie? Parce que déjà c'est fini l'hiver où il fait super froid, donc on faut enlever les gros manteaux. Et parce que j'ai beaucoup de vestes. J'aime bien les vestes, j'aime bien les gilets. Et il faut que je fasse le tri parce qu'il y en a un peu trop. Ce qu'on va garder, c'est... Oui, je suis aussi une grande amatrice de foulards. J'adore ça. J'ai gardé vraiment uniquement... J'ai gardé uniquement ceux que je mettais les plus régulièrement. Alors, ça, on va le mettre ici. Ah, ça, c'est la veste à papa. Ça, c'est à qui celle-là? C'est là que moi. Tu veux la garder celle-là? Ouais. La veste en jean, Maïna, tu la gardes? Oui, ça vient de ta part. Donc ça c'est la parka de papa. Bon, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Déjà au niveau du tri, je vais peut-être quand même garder... Je sais jamais. Allez, je me garde la noire et la marron. Faut quand même rester coquette, hein. Minimaliste ok, mais féminine quand même. Un minimum. Voilà. Bon. Papa il va être content. Bon voilà, donc en bleu le trop plein, en vert l'évacuation de la vidange. Donc pour l'instant je l'ai fait passer derrière comme ça. Hop, ça vient là, pof. Comme ça, soit je le laisse comme ça et quand je vidange, je recule l'arrière du camion sur la zone de vidange. Ou soit ça me permet de sortir un peu plus de tuyaux et puis de... Je crois que j'ai un bon 2 mètres, 2 mètres 50. Et du coup je peux vidanger sur le côté sans être obligatoirement sur la zone de vidange. On va passer maintenant à l'entrée des eaux grises. Bon, je vais essayer de faire synthétique parce que je parle trop en fait sur les vidéos. Donc là, notre problème avec cette machine à laver, c'est qu'elle fait 1900 watts, la résistance fait 1900 watts. Sauf que le convertisseur qui est derrière, lui il est capable de cracher 1600 watts en continu. Ça c'est un truc que j'avais vraiment pas pris en compte. J'étais pas... Non, là-dessus franchement j'ai fait une grosse boulette. Donc heureusement ça ne nous empêche pas de la faire tourner. Donc l'idée c'est de la faire tourner à 30 degrés, comme ça la résistance ne chauffe pas trop longtemps. Le convertisseur lui se met pas, il se bloque pas, il continue à fournir la puissance. On essaye de faire ça quand il y a plein soleil, comme ça, ça évite de trop tirer dans les batteries. Mais bon, c'est indépendant du convertisseur, je suis d'accord. Donc dans tous les cas, on va être amené à changer la machine à laver. Donc c'est une machine à laver qu'on a acheté 350 €. Du coup, on pensait la revendre 300 €. Donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, j'ai fait une boulette. Bon, Sylvia, c'est pas elle qui aurait pensé à ça. Et donc sur notre parcours là, quand on va traverser la France, si tout se passe bien, si quelqu'un est intéressé, on pourra s'y arrêter et puis vous la revendre. Dans tous les cas, nous, on est à la recherche d'une machine à laver dont la résistance ne dépasse pas 1500 watts ou 1600 watts. Alors c'est super compliqué de trouver cette information là dans les documentations techniques. Pour l'instant, les seules puissances que j'ai vues, et quand elles sont indiquées, ce qui est très rare, ça oscille entre 1900 watts et 2200 watts. À mon avis, c'est une puissance qui paraît logique pour chauffer de l'eau à 90 degrés assez rapidement. Sauf que j'ai quand même découvert qu'il y avait des résistances de 1500-1600 watts qui existaient sur le marché en pièces de rechange. Donc ça veut dire qu'il y a des machines à laver qui ont des puissances de résistance de ce niveau-là. Chez la marque Candy, j'ai vu ça. Donc si quelqu'un connaît une machine d'occasion ou neuve, voilà, qui a une puissance de résistance qui ne dépasse pas 1500-1600 watts, on est preneur. En attendant, je continue mes recherches. Bon, j'ai envoyé des mails, j'ai appelé des entreprises, enfin des fabricants de lave-linge. Et bon, bien sûr, à cette époque-là, il n'y a quasiment personne qui répond. Ou sinon, ils répondent à côté de la plaque, ou sinon, ils renvoient la patate chaude. Donc voilà, tout ça pour dire que on est à la recherche d'une machine pour changer celle-ci. Et que maintenant, je vais m'occuper de la partie évacuation, c'est-à-dire comment on évacue les eaux dans les réservoirs d'eau grise, que ce soit la machine à laver ou la tiny, puisqu'on fait ça séparément. J'avais prévu d'avoir 2 siphons à l'entrée du réservoir d'eau grise.
un siphon pour la machine à laver et un siphon pour les eaux grises. Voilà, parce qu'on peut pas mettre 2 tuyaux dans un tuyau de 40. Donc, nous y voilà. Donc là, on a l'entrée du réservoir d'eau grise. Donc l'idée c'était d'y mettre 2 siphons. Donc un premier siphon là, avec l'évacuation de la machine à laver. Comme ça évitera qu'on ait les odeurs qui remontent par ce tuyau là. Et en fait je vais avoir un deuxième siphon identique à celui-ci qui va être fixé de l'autre côté. Et je vais rentrer de la même manière que pour la machine à laver avec mon tuyau. Ce sera certainement un tuyau d'arrosage là qui viendra de la Tiny. Dans un siphon, un deuxième siphon qui sera de l'autre côté là-bas. Pour lui aussi éviter d'avoir des remontées d'odeur. Donc voilà, il n'y a plus qu'à installer tout ça. Donc l'idée c'est de fixer les siphons sur la structure des meubles que j'ai réalisé, que vous verrez plus tard. Et puis voilà. Donc c'est rien de bien méchant, mais c'est encore un truc à faire. Donc on va s'y mettre. C'est parti. Bon, pour commencer, on va prendre un bout de tuyau annelé. Diamètre 40. Hop. Ah. Bon, les colliers ils sont pas neufs, hein. Je réutilise ce que j'ai. Bon, voilà, j'ai commencé à coller tout ça. Bon, voilà, j'ai tout collé. Il n'y a plus qu'à emboîter. Bon, il reste plus qu'à faire le siphon pour l'évacuation de la Tiny. Donc on va faire la même chose. Mais pour faire ça, en fait, il faut que je mette le pied du meuble ici. Voilà, de manière à ce que je puisse fixer le siphon comme sur ce côté-là. Donc je vais faire ça et je vous reprends après. Bon, voilà le résultat final. Siphon 1, siphon 2. Donc là j'ai branché la machine à laver. Et là il n'y a plus qu'à ramener le tuyau de la Tiny. Donc ça va être une autre histoire. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Mais bon, ça fera partie des prochaines vidéos. Une journée de plus de fini. Une journée de pluie de plus de fini. Ouais bon d'accord, j'avoue le temps c'est complètement déprimant. Bon, demain un peu de soleil, ça va nous aider. Oui parce qu'en fait on a plein de choses aussi à faire à l'extérieur et avec le temps c'est pas évident. Donc Chouchou a beaucoup bossé, moi beaucoup moins. J'ai avancé. T'as avancé. Moi j'ai beaucoup moins bossé parce que j'ai regardé donc cet après-midi notre cher Premier ministre au Sénat nous annonçait les mesures de déconfinement. Je n'ai strictement rien compris à son charabia, si ce n'est que on n'a pas le droit d'aller au-delà de 100 km de son domicile. Bon, n'ayant pas de domicile, fait comment? On va s'entraîner. Non mais au moins je sais qu'on peut voilà, rayonner sur 100 km. Finalement on va peut-être aller en Espagne. Non parce qu'en fait ils n'ont même pas parlé des frontières. Ouais. Ils en ont pas parlé. C'est le cafouillage. C'est pas que c'est un cafouillage, c'est en fait c'est comme un peu en Belgique en fait, comme il avait dit Guillaume. Guillaume Boudétan. La référence. Tu vois? Ah bah oui. Mais en Belgique. On passe du Premier ministre à Guillaume Boudétan. Mais en Belgique, c'est ce qu'il a expliqué en fait, c'est pareil, ils ont des dates de déconfinement, mais c'est en fonction de comment ça se passe, du pourquoi, du comment, de qui, voilà. Bon, en attendant, on se retrouve demain. Je t'ai cassé là. Oh non, parce qu'elle a dit que je parle beaucoup, puis au final, blablabla. Bon, à demain. Au revoir. Au revoir.